Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la semaine 2 des Vlogtober. Donc, j'espère que vous avez aimé la semaine 1. Plein de choses encore sont prévues pour cette semaine. Donc, on va faire le fameux tuto crâne lumineux, fluorescent. Ça, vous me l'aviez demandé. Donc, je vous avais dit que j'allais vous le faire dans la semaine 2. J'ai terminé mon coloriage de citrouille que vous avez vu dans la semaine 1, donc je vais vous le montrer. Sinon, on va encore une fois ouvrir le petit calendrier d'horreur. Donc, on va ouvrir cette fois-ci de 4 à 14, puisque le vlog va se terminer le 14 octobre, puisque je filme pendant 7 jours, une semaine complète. Sinon, j'ai reçu ma commande Temu, donc on va regarder ça ensemble. J'ai 2 trucs de coloriage, sinon c'est des ongles, mais c'est des ongles d'Halloween, donc je me suis dit que j'allais vous les montrer, ça pourrait être intéressant. J'attends aussi une déco qui va se rajouter à la décoration que vous avez vue dans la semaine 1, mais je ne l'ai pas encore reçue, donc quand je la recevrai cette semaine, je vous montrerai. Sinon, je vais aller faire un petit tour chez Michael parce qu'on va aller voir les décorations qu'il y a là-bas. Comme dans la semaine 1, je vous avais amené chez HomeSense, cette semaine, on va aller chez Michael et je vous montrerai si j'ai pris des choses là-bas. Sinon, à part ça, je sais pas trop. On va on va regarder ce qu'on va faire. C'est sûr que je vais trouver encore plein de choses. Mais pour le moment, c'est pas mal ça qui est au programme. On va faire le crâne lumineux, mais peut-être qu'on va colorier autre chose aussi. Je vais voir combien de temps ça prend pour faire tout ça. J'ai des petits livres aussi à vous présenter. Pas nécessairement tous des livres d'Halloween, mais des livres que j'avais, que j'ai achetés, donc je vais vous les montrer. Sinon, j'attends des livres d'Halloween un peu plus tard dans la semaine. Donc, si c'est trop tard puis que je termine le vlog, on les verra la semaine prochaine, c'est pas plus grave. Parce que j'ai commandé quelques petits livres d'Halloween, donc j'ai bien hâte de découvrir ça avec vous. Mais là, pour le moment, ce que je vais vous montrer, j'ai 2 trucs qui peuvent servir pour Halloween, mais sinon, les autres, c'est des livres plus de coloriage régulier. Donc, on va commencer tout de suite avec l'ouverture des petits Horror Doc. Toujours pas reçu l'autre calendrier, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Si on le reçoit trop tard, on l'ouvrira tout au pire dans le dernier vlog Tober. C'est pas plus grave que ça. Donc, on va passer plan bureau et on va commencer. OK, donc, on va commencer, comme je vous ai dit, avec les canards. Le petit calendrier. Les petits canards. Donc, on va ouvrir le 8, le 9. Je devrais faire ça tous les jours, hein, mais bon, je me suis dit, j'allais le faire comme ça. Le 10, le 11, le 12, le 13 et le 14. Là, si je check après, dans la 3e semaine, on ouvrirait 15, 16, 17, 18, 19. Puis, on ouvrira dans la dernière semaine, 20, 21, 22, 23, 24. Parce que bon, il n'y a pas 31 jours. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de le voir au fond de la boîte. Je savais même pas qu'il y avait ça. Ah non, je vais pas regarder. Ils disent tout c'est quoi les canards. Faut pas que je regarde ça. Je le regarderai après. Quand on aura tout ouvert. On va commencer par le 8. 8, oh 8, qu'est-ce qu'il y a dans le 8? Oh! Ah, ma fille, elle l'aimera pas celle-là. C'est la nonne! Moi, je l'adore, mais elle aimera pas. Elle a peur du film La Nonne. Ma fille est pas peureuse avec les films, hein. On en a écouté souvent des films d'horreur, mais celle-là, elle l'aime pas pantoute. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le 9? On va voir un canard jaune. J'aime moins ceux-là. C'est un pirate. J'aime plus ceux de films d'horreur. J'aurais aimé que ça soit tout de films d'horreur, mais bon. Ça peut pas tout choisir, hein. Donc là, le 11, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, on va avoir un film. On va avoir un film. C'est qui, lui? C'est pas Frisson. Je sais pas. Il y a une petite faucheuse. Ou c'est juste la faucheuse. J'aime bien. Il est beau. Bon, je le mets à côté. Il y en a qui ont la tête plus relevée que d'autres. Je sais pas si vous les voyez bien. Je vais peut-être vous zoomer un peu. On est un peu loin. Tiens. Un petit canard. Ensuite, le numéro 10. Qu'est-ce qu'on a dans le numéro 10? Des petits coins-coins. Ah, ça va être une sorcière, je pense. Ouais, c'est un canard jaune sorcière. Je les aime pas, les jaunes. Numéro 12. Ah, on a... Oh, il est beau!
C'est un Dracula. Regardez le Dracula. Beau lui aussi. Donc voilà. 3 que j'aime, 2 que j'aime pas. Numéro 13. Bon, ben, nous avons mis quelque chose qui fait peur dans le 13. Ah, non. C'est un canard jaune. Canard jaune. Oh, mais il est quand même cute, lui. Lui, je l'aime parce qu'il est dans une citrouille. Puis il a le chapeau de la citrouille sur la tête. Toutes les jaunes, je les ai mis dans ma salle de bain, sur le rebord du bain. Puis ceux-là, ben, ma fille en a pris quelques-uns. Moi, j'en ai gardé quelques-uns que j'ai mis dans mon bureau, un peu partout. Oh, le 14, il est beau! Regardez! Je sais pas c'est qui représente. Mais il est trop beau, regardez son visage. Il est fâché. Je sais pas ce qu'il fait. Mais je l'aime. Bon, ben, 4, 3 que j'aime. Bon, j'aime bien lui, là, avec la citrouille, mais bon, ces deux-là, un peu moins. Donc, ceux-là, je vais les installer dans mon bureau, à moins que ma fille en voudrait dedans. Je suis certaine qu'elle prendra pas la nonne, mais bon, on verra. Donc, ceux-là, ben, je vais les mettre dans la salle de bain, parce que ma fille non plus, elle tripe pas tant sur les jaunes. Ok. Voilà, ça fera des jouets pour Monsieur Zazo. Ok, donc là, je range le calendrier jusqu'à la semaine prochaine. Donc ça, c'est fait. Donc là, je vais commencer, je pense, par la commande Temu. Parce que c'était pas une super grosse commande. J'en attends une autre, mais on n'aura pas le temps de la voir dans ce vlog-ci parce qu'elle a été expédiée aujourd'hui. Donc, c'est sûr que je ne l'aurai pas cette semaine. Ça va aller la semaine prochaine. Donc, on verra ça semaine 3. Des vlogtober. Donc, je vais commencer par les ongles. Je voulais des ongles vraiment d'horreur pour les vlogs. Bon, je n'ai pas eu dans la semaine 1 parce que je pensais que la commande Temu aurait arrivé avant, mais non. Donc, moi, je prends toutes les ongles sur Temu. Hein. C'est pas très, très cher. Puis, j'ai plus trop envie de me casser la tête à me faire des ongles. Donc, des fois, ils sont beaux, des fois, ils sont pas beaux. Mais ça prend genre 5 minutes. C'est collé. Ça dure toute la semaine. Puis, bon, pas besoin de se casser la tête. Ils sont déjà toutes faites. Donc, ceux-là, c'est des têtes de mort avec des madames comme ça. Puis, d'autres madames squelettiques. Il était plus beau sur le site. Mais bon, comme je vous dis, ça arrive souvent. C'est pas cher, mais bon, des fois, sur le site, ils sont pas mal plus beaux que qu'est-ce qu'on reçoit. Donc, j'ai pris ce modèle-là. Je vais en mettre pendant le vlog, là, je vais enlever ce vernis, mais mes ongles quand même bien poussés, hein. Ça fait une semaine que j'ai pas mis d'ongles. J'essaie de vous montrer le petit bout que j'ai. Ça fait une semaine que j'ai pas mis d'ongles, puis ben, ça pousse. Fait que là, il faut que j'enlève le noir pour pouvoir me coller des ongles. Ah, oh, ceux-là sont beaux! Regardez, c'est des petites têtes de mort. Ben, ça ressemble plus à des zombies, je dirais, mais vraiment vert fluo. Donc, j'ai pris ce modèle-là. J'en attends d'autres hein, aussi la semaine prochaine. Là, il va y avoir encore des ongles. Ça, je le sais pas. J'ai pas commandé ça. Puis je me suis retrouvée avec ça dans ma commande. Je suis certaine de ne pas avoir pris des fleurs. Là, parce que moi, je voulais juste des trucs d'horreur pour la période. Mais bon, moi, c'est pas trop mon style. Je vais les donner à ma fille. Elle va être bien contente. Sinon, j'ai pris ceux-là. Ils sont super beaux. Je pense bien que c'est ceux-là que je vais mettre. En tout cas, pour le moment. De toute façon, vous allez le découvrir un peu plus tard. Il y a ceux-là qui sont extrêmement longs. Je serai plus capable de rien faire. Regardez-moi la longueur. Je suis capable de les porter, mais ça va limiter bien des affaires. Mais bon, c'est des têtes de mort avec des roses noires. Puis il y en a d'autres que c'est juste des roses, pas des roses noires, des roses rouges. Mais les tiges, les tiges puis les pétales sont noirs. Puis longues et beige. Mais vraiment, vraiment longs, là. En tout cas, ça sera pas ceux-là pour ce vlog-ci. Peut-être je les mettrai pour le live le 2 novembre, on verra. Sinon, j'ai pris ceux-là. Ça aussi, il me semble que c'était plus beau sur le site qu'en vrai. Hein? J'aime pas trop la couleur. Mais bon. Je sais même pas c'est quoi en plus ça. Je comprends pas trop le motif. Je les aime pas tant. Sinon, j'ai pris... ceux-là, on peut pas les voir. On va les déballer. On va voir ce que ça va donner. Oh, ceux-là sont beaux. C'est des... voyons, comment ça s'appelle? Des toiles d'araignée. Bon, la toile d'araignée est un peu mal faite. Mais sont quand même pas si pires. Ici, on va voir longue rose. Puis au bout, ben, ça va s'en aller en mauve et noir. Puis il y a un peu de paillettes dessus. Mais bon, faut le dire vite. Ensuite, ceux-là, j'aime bien.
C'est vraiment en mode orange avec des têtes de mort, des genres de squelettes. Bon, ça, le petit doigt va repasser, là. Ils sont pas forcés sur l'os. Sinon, ceux-là sont beaux. Puis, la plupart de mes ongles sont toutes cette longueur-là. Donc, quand il y a des restants, parce que quand vous prenez les boîtes comme ça, là, sur Etsy, vous en avez assez pour une fois. Vous pouvez pas vous en refaire une deuxième fois, à moins que vous les récupérez. Mais à un moment donné, les ongles, quand ça fait plusieurs fois que vous les collez, il s'accumule un morceau de colle que ça fait trop épais, puis ça colle plus. Donc, moi, là, normalement, je les porte 3 fois, puis après, je les jette. Donc, voilà, ceux-là. Bon, ben là, je les mets là. Parce que ça serait dans les ceux que je voudrais mettre. Oh! Ceux-là, j'adore. C'est mes préférés. C'est comme un mauve minuit. Avec encore des têtes de mort. J'étais pognée là-dessus, hein? Mais bon, j'aime bien. Ceux-là, qu'est-ce que c'est que ça? Des dégoulinures. Avec un chat, mais vraiment bizarre. Puis des fantômes un peu difformes. Ils devaient être plus beaux sur le site, ceux-là aussi. En tout cas, c'est vraiment pas leurs plus beaux ongles, hein, les ongles d'Halloween. C'est la première fois que j'en prends une batch d'ongles d'Halloween. J'ai-tu pris 2 fois la même affaire? Ça m'arrive souvent. Parce que quand tu te mets à regarder les ongles sur tes murs, il y en a tellement que, à un moment donné, ça se ressemble. On dirait que ceux-là et ceux-là, c'est à peu près le même modèle. Mais bon, j'aime mieux la tête de mort là que celle-là. On dirait qu'elle ne fit pas parce qu'elle a du rouge puis les autres, c'est du mauve. C'est la bazarde. Et les derniers ongles, c'est ceux-là. Ah, ceux-là sont beaux par contre. Fait que dans ceux que j'ai pris, là, mes 4 préférés, c'est ceux-là. Quels que je vais mettre, je ne sais pas. Vous verrez ça un peu plus tard. Après la séquence achat, là, je vais aller les coller puis on va se retrouver après. Donc, vous allez pouvoir voir lesquels que j'ai choisis. Donc voilà, ça c'était les ongles. Comme je vous dis, j'en attends d'autres, mais ça va être juste la semaine prochaine. Oh non, j'en ai oublié un. Il y a lui aussi. J'aime bien quand il arrive comme ça. Je trouve que ça va mieux, on les voit toutes. Il est beau lui aussi. Fait que peut-être que je mettrai celui-là. Je sais pas, on verra. Ensuite, ce qui est pour tes murs, pour truc de coloriage, j'ai pris ceci. Je les avais jamais vus, c'est de la marque Guagna. C'est 48 brush marker et c'est métallique. Donc là, je vais enlever ça parce que je vais pas le laisser dessus. Je ferai pas les nuancer avec vous parce que sinon, ça fait les vlogs beaucoup trop longs. Puis comme que je vais essayer de vous montrer le plus possible de choses dans une semaine condensée en 2 heures ou 1 heure et demie à peu près de vlog, je fais pas les nuancer avec vous. Je vous montrerai ce que ça va donner. On va juste... Ah, c'est bien, regardez, c'est un petit coffre comme ça. C'est un peu comme les stylos gel là, qui venaient en coffre de même. Mais là, on va juste regarder quand même de quoi ça a l'air. Tu sais, je ne ferai pas nuancer avec vous, mais on va regarder ce qu'on a. Donc, on a un crayon métallique. On voit la couleur à l'intérieur du crayon dans les lettres. On a un numéro sur le bouchon. Donc, celui-là, c'est le 330. Et, aha, on a une bille. Donc, on va tester ça sur un petit papier. On a un petit papier là-dedans. Allez, viens ici, toi, petit cahier, là. Tu vas travailler un petit peu, là. OK, je vais me mettre là-dessus. Je vais le brasser, parce que comme c'est du métallisé, on va bien le brasser. Et normalement, c'est une pointe brush. Donc, je vais vous montrer la pointe. Puis, aussitôt que j'ai fait le nuancier, je vous reviendrai et je vous le montrerai. Donc, petite pointe comme ça. Ça semble bien métallisé. Moi, dans mon idéal, j'aimerais qu'il ressemble au Super Golden Marker. Parce que les miens sont morts. Je me décide pas à m'en racheter d'autres. Parce que je suis tout le temps en train de les utiliser. Mais, bon, j'ai des couleurs qui sont encore pas pires, là. Mais mon doré, encore, mon argent. Il y a comme un bronze aussi, je les ai vidés. Là, je vais vous montrer. On va faire un petit comparatif. Oh, il veut pas. Lui avec, il est presque vide parce que j'ai pas arrêté de l'utiliser dernièrement. Ah, il est pas bien brassé en plus. On va le brasser. Ça, c'est les petites pointes fines. Ceux-là, vous pouvez les trouver sur Amazon. Mais je sais pas les pointes blush, j'ai pas regardé. C'est Super Golden Marker. On va voir s'il attrape aussi bien la lumière. Parce que c'est la même marque. Hein, c'est Guagna aussi qui fait les Super Golden. Donc, la petite point brush, on va la mettre à côté. C'est pas la même couleur, hein, mais...
Ah, ça semble pas être la même chose. Je suis pas sûre qu'ils vont aussi bien attraper la couleur. La couleur. Qu'ils vont aussi bien capter la lumière. Donc, petit point brush, on peut faire toutes sortes de choses. Zazo en couleur. Puis, il n'y a pas de système de poussoir sur ceux-là. C'est vous l'ouvrez, ça fonctionne tout de suite. Ouais, je pense que le doré, parce que j'ai les Guagna Super Golden Marker en gros, mais ça va tellement mal pour contourner. Les pointes sont trop grosses. C'est pour ça que je me dis, il faut que je me rachète des tout petits. On va le mettre à côté le doré, voir. Ah non, c'est pas pareil. J'aurais aimé qu'il soit aussi bien que les Super Golden, mais regardez-moi la différence, là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en vrai, les Super Golden sont vraiment plus métallisés. Mais sinon, ils sont quand même bien, hein, les point brush. Je dis pas qu'ils sont pas bien, là. On va en tester un autre. Puis il y a, comme je vous ai dit, 54 couleurs, c'est ça? Là, j'ai enlevé le carton. Il est où mon carton? Ok, il est là. C'est ça? Non, 48 couleurs métalliques. Ça peut être le fun aussi dans les mystères, si on a envie de faire des petits trucs métallisés, pourquoi pas. Avec la petite pointe brush, ça va bien. Donc là, je vais tester cette couleur-là. Comme un bronze. Non, c'est pas autant impressionnant que le Super Golden, mais c'est quand même métallisé. J'aime bien. Des fois, pour ajouter des petits plus dans les coloriages, on fait une chevelure. C'est comme là, mettons, je ferais une chevelure bleue. Je pourrais venir me rajouter des petites mèches métallisées comme ça. Puis comme c'est une point brush, ben c'est super facile à faire. On le fait souvent dans le Fairy Tail et Folklore. Pour ceux qui sont membres de la chaîne, on rajoute souvent des cheveux avec des crayons comme ceux-là, là. Comme les Simtap. Mais je me dis, avec des crayons métallisés, ça peut être cool aussi. Donc, je vais les swatcher hors caméra, puis je vous montrerai ce que ça donne. J'étais intriguée. J'aime bien la marque Guagna. Donc, je me suis dit, ah, ben, sûrement qu'ils sont comme les Super Golden Marker. Non, mais ils sont quand même beaux. Ça donne quoi si je le bouge? Est-ce que ça l'attrape quand même la lumière? Un peu, mais bon. Quand on a connu les Super Golden Marker, c'est très difficile de comparer à un autre crayon métallisé parce que sont vraiment durs à battre, je vous dis. Donc là, ça, c'est toujours compliqué à refermer, ces petites boîtes-là. En tout cas, j'aime bien le petit paquet qu'ils ont fait. C'est bien rangé. Que je vais pouvoir rentrer ça en haut. Ici. Vous verrez pas, là. Ah non, il rentre pas. Il rentre-tu là? Il rentre pas. Bon. On va y trouver une place. Ça, c'est certain. Mais ça va être le fun dans pour rajouter des petits plus dans les coloriages. Ou comme je vous dis, hein, dans les coloriages mystères. Ça peut être intéressant. Sinon, autre chose que j'ai pris sur Temu, c'est les Lango acryliques 90 couleurs cette fois-ci. On avait déjà swatché les 54 couleurs ensemble que moi j'avais pris de Lango, sont ici. D'ailleurs, je les avais pris sur Temu, eux autres aussi. Mais quand je les ai pris, ceux-là, ils les appellent les 3D, quelque chose comme ça. Là. Il y a 54 couleurs, je ne veux pas en avoir plus. Ils ont un système de poussoir dans la mine, ceux-là. Et ça m'énerve. Bon, ils fonctionnent super bien, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est que tout le long que vous l'utilisez, vous êtes obligé d'appuyer dessus. Parce que si vous appuyez pas, vous voyez, là, j'appuie pas dessus, il marche pas. Puis moi, je suis tellement pas habituée d'appuyer sur mes trucs que ben, ils m'énervaient ceux-là. Puis là, ben, je parlais de ça avec ma copine Ice de la chaîne Ice Angel Coloriage. Je parle tout le temps d'elle ces temps-ci. Mais bon, on discute souvent, puis ben, elle m'a recommandé ceux-là, puis elle m'a dit ceux-là, avec les lignes multicolores, là, elle dit t'as pas de poussoir, puis elle dit t'as plus de couleurs. Fait que j'ai dit ah, c'est intéressant tout ça. Donc ça aussi, je vais faire le nuancé hors caméra et je vous le montrerai. Je sais par contre que je me retrouve avec des doublons, parce que dans les 54 couleurs se retrouvent dans celui-là, mais c'est pas un système de poussoir, celui-là, normalement. Eh oui, enfin! Celui-là, on n'a pas besoin de peser dessus et il fonctionne déjà.
Donc moi, je veux faire des mystères, je veux pouvoir contourner, cacher les lignes avec ça. Ça va super bien. Bon, j'ai quand même mes Tooly Art, mais j'aime ça aussi avec les stylos gel Lango. Ils vont super bien, les grosses mines. Les tout petits, je les aime bien aussi, là, ceux-là, les tout petits. Parce que j'avais acheté toute la gamme de ceux-là aussi. Mais les gros, ils vont 100 fois mieux. Parce que la grosse mine, ça coule plus... ça coule mieux, mais les tout petits peuvent servir, tu sais, pour faire des zones un petit peu plus précises. Donc, ouais, vraiment, je suis contente. Puis là, ben, 90 couleurs. On est choyés, là. Je vais vous montrer les paquets, au moins, même si je fais pas le nuancier. Mais bon, ça, normalement, on peut s'y fier quand même à la couleur qu'on voit là. Parce que c'est un stylo gel, mais avec de l'acrylique dedans. Donc, c'est quand même assez ressemblant au crayon. Donc, vous pouvez quand même vous y fier. Moi, je vais faire quand même le nuancier pour être plus sûr. Mais, oh, il y a trop des belles couleurs, hein. Il y a des couleurs que je reconnais, par exemple. Comme je vous dis, vu que j'ai les 54, il y a des couleurs qui vont s'y retrouver, mais ça donne que j'ai quand même des couleurs de plus. Ça vient tout dans des petits racks comme ça. Je crois que celui-là, je vais vraiment le laisser dedans. Comme ça, ben, quand je colore au salon, j'aurai juste à partir avec ma boîte. Puis, je vais pouvoir contourner mes lignes avec ça, puisque mes Tooly Art, eux, sont dans les tiroirs, là, comme ça. Fait que ça, c'est pas pratique. Je peux pas emmener ça en bas. Donc là, si je traîne juste ma petite boîte, ben, ça va être parfait. Et je vous montre le dernier rack. Donc, on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Puis en plus, il y a un rouge dans ces stylos gel-là qui est d'une beauté, mes amis. Regardez-moi ça, le rouge. Il est super flashy. J'adore. Et ça coule, là, je vous dis, c'est un charme. Vraiment, là, si vous voulez des bons stylos gel. Puis en plus, ceux-là, là, ils sèchent sur le crayon de couleur. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez faire des rajouts. Si maintenant vous faites des fleurs ou des trucs comme ça, ou des cheveux, ou peu importe, des vêtements. Vous faites du cosy, vous voulez rajouter des petits motifs sur des vêtements ou sur du tissu. C'est vraiment bien. Puis, c'est quoi je voulais vous montrer? Je voulais tester quelque chose avec ces stylos gel-là. Oui, je voulais vous montrer qu'ils cachent les lignes dans les coloriages. Donc, on va se prendre un petit livre de test. Livre de test, livre de test. Est-ce que j'en ai un? J'en ai un ici, viens ici. On va y arriver. OK. Donc, je vais prendre celui-là. Livre de test. On va prendre la première page. Tiens, on va se zoomer un petit peu. Que vous puissiez voir. Donc là, je prends n'importe quel. Là. Ça, c'est le numéro BG 705. Mais BG, c'est écrit sur tous les crayons. Donc, vous voyez comment ça va bien. Et c'est un vrai charme. J'adore. Pour contourner les lignes, tu sais, j'ai pas besoin de passer 50 millions de fois là, non plus. On va tester une couleur plus pâle, voir. Parce que, tu sais, je vous dis, ça cache les lignes, mais d'un coup, que les couleurs plus pâles ne cacheraient pas. Parce que des fois, c'est souvent ceux-là qui vont causer problème. Donc ça, c'est vraiment un vert d'eau, mais très pâle. Et ça cache super bien. On va regarder le blanc, mettons. Il est où le blanc? Parce qu'il est censé en avoir un dedans. Mais bon, moi, j'en avais acheté des stylos gel Lango tout seul sur Temu, justement. Avec juste les blancs. Puis il allait bien. Je sais qu'ils sont pas mal populaires. Le petit stylo gel blanc, maintenant. Bon, il prend la couleur, hein, par contre, ça. À faire attention. Le blanc, il a tendance, mais tu sais. C'est la même chose avec un Posca. Hein. Le Posca, quand vous contournez en blanc, si vous avez des couleurs très pigmentées, comme souvent le rose, le rouge, ça va se teinter. Comme là, ici, on a du rose, là. Normalement, il va prendre la teinte du rose. Mais bon, ça, je suis habituée. Ça fait ça même avec le Posca quand on contourne en blanc. Mais il cache bien, hein? Regardez-moi ça, comme il cache bien les lignes. Mais il s'est teinté, je le vois. Et ici, là, il est comme un petit peu blanc-mauve, puis ici, il devient comme rose. Mais bon, c'est pas grave. On peut aussi faire les fameux petits points que je fais partout. Et ça sèche sur le crayon, donc ça, c'est vraiment bien.
Puis vous voyez, ça ressort pas, les lignes noires. Donc, vraiment trop contente, enfin. Parce que les autres, ils m'énervaient. Contourner avec un crayon que tu es obligé d'appuyer dessus tout le long, c'est l'enfer. Tu sais, ça se fait, là. Là, ça, c'est sûr qu'il y a un système de poussoir. Mais tu sais, c'est difficile parce qu'il faut que tu appuies tout le long. Et pour contourner, c'est pas pratique. Comme là, j'appuie dessus, là. Mais là, faire une curve comme ça, en appuyant sur le crayon, c'est comme pas naturel. Et que je mets un peu moins. Bon, je vais les garder quand même, hein. Je les ai achetés, je vais les passer, c'est certain, mais je préfère vraiment plus ceux qu'on n'appuie pas dessus. Tiens, on l'entend, je sais pas si vous l'entendez, mais on l'entend qu'il y a comme un système de pouces. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça sur les stylos gel, là. Moi, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Mais bon, voilà. Comme vous voyez, ben, ça cache les lignes. Je vous ai pas appris ça c'est certain, parce que quasiment toutes les chaînes YouTube les ont pris, ces stylos gel-là. C'est juste que moi, quand j'ai commandé mes 54, ben, je savais pas qu'il y en avait avec des poussoirs, puis d'autres qui en avaient pas. Mais là, je suis trop contente. Au moins, j'ai sûr que je voulais. Donc, je vous ferai le nuancier de ça aussi. Puis, ben, je vous le montrerai plus tard dans le vlog. Donc là, on va regarder mes achats qui ne sont pas de Temu. Comme je vous dis, j'attends une autre commande. Mais d'après moi, on va regarder ça la semaine prochaine. Parce que je pense pas que ça arrive. Si ça arrive cette semaine, je les montrerai. Mais sinon, ça sera la semaine prochaine. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec mon livre? Je suis pas capable de mettre mon livre. Pas capable de ranger mon livre. Ok, bon. Donc, sur Amazon, vous avez vu la semaine passée que j'ai une petite obsession pour les tasses. Vous le saviez déjà, j'en ai déjà parlé. Et là, j'en ai pris une nouvelle parce que je veux agrandir ma collection de tasses d'Halloween. Donc, j'ai pris celle-ci. Elle est trop, trop belle. Ça fait pas longtemps que je l'ai déballée. Je l'ai reçue aujourd'hui. Donc, il y a un petit couvercle comme ça pour pas qu'il y ait des mouches qui tombent dans le café. Non. Pour garder au chaud, j'imagine. C'est une citrouille. Donc, c'est en céramique, hein, bien sûr. Donc, trop contente. On se fera couler un petit café ensemble un peu plus tard avec de la mousse, là. Ça pourrait être cool. Ça va faire en mode cosy pour notre petit vlog d'Halloween. Donc, je ferai un petit café un peu plus tard dans le vlog, puis on le mettra dans la petite tasse. Donc, ça, c'était sur Amazon. Puis, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos les choses que je vous montre, à part Temu, parce que c'est vraiment trop compliqué. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a Amazon, je vous le montrerai. Donc, j'ai pris aussi ceci, de Extreme Horror Sticker Book. Donc, on a 500 stickers d'horreur dedans. Et là, je me tâte à prendre l'autre parce qu'il y en a un autre de la même artiste, je pense. Et c'est Andy Price. C'est celui qui a fait les livres ici. Là, je vais vous montrer. Je vous les ai présentés il n'y a pas si longtemps. Puis, il commence à avoir une coupe de livres en plus. Bon, là, je vous en sors 2, mais il y en a, je pense, 4 ou 5 à son actif maintenant. Donc, je vous avais présenté le Creepy Krampus, il me semble, la semaine passée. Et celui-là, ben, vous l'avez déjà vu souvent sur la chaîne. Bon, j'ai pas colorié dans aucun des livres de Andy Price, mais j'aimerais bien ça colorier dans un de ses livres d'ici la fin d'Halloween, parce que lui, il a un petit côté un peu horrifique. Pas mal tous ses livres, c'est dans ce style-là. Il avait fait les créatures cryptides. Il a fait aussi le horror movie, puis c'est le horror movie que j'ai envie de commencer, puis celui-là, je le commencerai à Noël, le Creepy Krampus. Puis celui-là, peut-être aussi pour la période d'Halloween, je verrai. Là. De toute façon, comme je vous ai dit, je priorise le Fear Challenge avant. Donc, c'est lui qui a fait ce petit livre de stickers-là. Puis moi, je me suis dit que ça pourrait être cool pour rajouter dans nos coloriages d'Halloween. Donc là, je vais juste vous dézoomer un peu parce que sinon, vous ne verrez pas tout. On va peut-être se positionner comme ça. Et voilà. Donc, on va le regarder ensemble. On a 500 illustrations, pas 500 illustrations, 500 petits collants. Et bon, ils ont des tours blancs, ça c'est dérangeant, mais on peut toujours les découper. Ou vous pouvez les colorier pour les adapter si vous voulez rajouter les collants dans vos coloriages. Moi, c'est certain que je vais en ajouter à mes colos. Ça fait un peu comme du colo scrap, on va dire, entre parenthèses. Hein? Je dis pas que c'est du colo scrap, mais plutôt que d'utiliser des éphémères, pourquoi pas utiliser des collants? C'est moins compliqué. Donc, on a plein de mots comme ça. Moi, j'adore
Don't Die Tonight. On a des tomes comme ça qui sortent. Vraiment, il est magnifique. Je l'ai déjà regardé. Et entre chaque collant, vous allez avoir des pages comme ça, puis c'est les derrière de collants. Puis c'est cool que ce soit dans des livres parce que c'est plus pratique à ranger, je trouve. Puis c'est plus facile aussi si on cherche un collant, on regarde nos petits livres. Puis il y en a un autre comme ça qui est le Creepy Kawaii. Et ça, encore une fois, c'est ma copine Ice qui m'a parlé de ces petits collants-là. Elle avait pris l'autre. Mais je pense qu'elle a pris lui, mais je suis plus sûre. Mais je sais qu'elle a pris celui qui était plus cute. Mais moi, on prend en premier de tout. Je voulais avoir le plus creepy. Donc là, je vous montrerai pas toutes les derrière de page. Là, je vais juste passer au collant. Oh, regardez ça comme c'est beau. J'adore. Puis, tu sais, pas nécessairement juste les mettre dans les coloriages. On peut aussi s'en servir pour faire des pages de stickers ou dans les planeurs ou ce genre d'affaires-là. Ça, c'est mon Salem qui est méchant. Moi, j'adore les noms. Les mots comme ça, là, ça c'est certain que je vais intégrer ça dans mes coloriages ce mois-ci. Puis, autre petit truc, si jamais vous n'aimez pas les taux blancs, vous pouvez toujours justement utiliser un marqueur de peinture métallique et ça fait beau quand on les intègre dans nos fonds. Si on met un tour métallique, donc vous venez colorier le collant, si vous n'êtes pas à l'aise de les découper, ça peut faire la job. Tu sais, comme lui, le Aurore, là, j'aurais tendance à mettre un tour métallique soit en rouge ou en noir. Puis vous pouvez, après ça, venir mettre du stickle dessus. Donc, ça paraît pas trop que c'est un collant. Bon, c'est tous des petits trucs comme ça. Puis vous pouvez même ajouter du métallisé dans le mot, tu sais, comme pour mieux l'intégrer. Ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. On a plein de petits personnages comme ça. Très charmants, les personnages. J'aime bien. On a plusieurs tombes. Ça aussi, hey, regardez ça. Staying Alive, ceci. Comment on peut pas aimer? En tout cas, faut aimer l'Halloween, ça c'est certain. Si vous aimez pas Halloween, vous aimerez peut-être pas ces petits stickers-là, mais j'imagine que si vous êtes en train de regarder les Vlogtober, c'est que vous aimez Halloween. Ah, oh, celui-là, il est trop beau. Bon, il y a beaucoup de blanc par contre, hein. Il va être compliqué à intégrer, mais je me dis peut-être avec des angles, ça pourrait le faire. Mais tu sais, ils sont quand même un peu plastifiés. Mais bon, de marqueurs de peinture, ça va passer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? Des vampires. On a un cochon, là. J'adore. Drive like hell. Would. Je sais pas lire anglais. Get there. Voyons. Des chevals zombies. Ça, les loups-garous. Ah, un ticket de mort. My God. C'est creepy, hein? Ça aussi, on a plein de mots encore. Des petites taches de sang. Ça sera facile de la découper. Il y a quand même de l'espace. On en a d'autres là. Ah, je vous dis, j'adore ce livre de collants-là. Merci à ma copine pour le partage. Les yeux. Dead, try again tomorrow. Ici, qu'est-ce qu'on a? Et quand même pas mal de trucs bizarres, hein? Aurore, il est beau. Même lui avec la bougie, super beau. Don't lose your head. Ah, c'est quand même un bon conseil. Ah, l'horloge, j'adore aussi. La lèvre, là, est super belle avec la coulisse de sang. J'aurais aimé mieux qu'ils mettent des taux transparents, là, mais bon, on va faire avec. Je souhaite 3 fois que je le dis que j'aime pas les taux blancs. Je pense que vous avez compris. Ça va donner un petit défi supplémentaire pour les intégrer. Et regardez les yeux, on pourrait s'en inspirer pour le Fear Challenge. Il sent bon, le livre de collant. Je sais pas, ça doit être l'odeur de la colle, là, mais bon, je trouve que ça sent bon. Blood Sticker. Ah, ça, c'est creepy, hein? All You Can Eat. Ah. Un autre I Love Aurore.
Il y en a vraiment beaucoup, là. Vous en avez pour tous les goûts. On a souvent des collants aussi qui vont revenir des fois. Donc, si vous avez eu des petits coups de cœur collants, vous en avez plusieurs. Hey, c'est beau, ça, les couleurs, hein? C'est beau, les beaux collants. Un d'hiver. Free Human Brain Inside. C'est des céréales. Qui pâtent, ça, j'adore. À chaque fois que je vois ces araignées-là, je pense à ma copine Mélissa, parce qu'elle les adore. The Damn Brew Dead. Let's do lunch. C'est l'heure du lunch. I don't believe in the living. Il y en a qui sont quand même gros en plus. Donc voilà, ça c'est le petit livre de collants de Andy Price. Vraiment trop contente de mon achat et je me tarde de prendre l'autre qu'il y a comme ça. Parce que c'est en mode genre creepy kawaii, là. Fait que ça peut être intéressant pour un autre style de colo. Parce que celui-là, il est vraiment très très creepy. Mais bon, je me dis que l'autre aussi pourrait être intéressant. Sinon, on va passer au livre de coloriage que j'ai, à part les stylos gel, j'ai pas acheté de matériel, j'ai acheté juste des livres de coloriage. Et c'est pas vraiment pour Halloween, là. C'est des livres comme ça, j'avais envie. Donc, c'est, celui-là, c'est Southern Lotus, c'est Breakfast Club. Encore un cosy, je le sais, j'avais dit j'arrêterais d'en acheter. Mais bon, je le trouvais beau, celui-là. Donc là, on va avoir des extraits de d'autres livres, des pages de test. Donc, je vais vous montrer ce qu'on trouve dedans. C'est parce que je le trouvais drôle. C'est des petits déjeuners dans toutes sortes de situations. Et j'ai pas pu résister. Bon, ça n'a pas trop rapport, là. C'est pas des déjeuners. Je vous dis que c'est ça. Mais regardez le bacon, là. Il est en train de danser à la discothèque. C'est Monsieur Zazou. Sinon, qu'est-ce qu'on a là? Des petits bluets qui attendent l'autobus pour aller à l'école. Des avocats en camping. Un pain et un avocat avec un bacon qui fait son frais, t'sais. Comment vous voulez que je résiste? un pickle au restaurant avec... ça doit être encore un avocat ou sinon c'est une pêche, je sais pas trop. Ici, je sais pas trop. On les voit pas bien bien. Un berlingot de lait. Ça, c'est tous des petits cadres. Un pickle à la pêche. Une tasse de café et un pickle qui passe à Halloween. Un pickle qui fait une drôle de cuisine. On sort encore au restaurant. Une tranche de pain. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un hamburger qui relaxe dans le jacuzzi. Vous voyez, il a mis son pain à l'extérieur. C'est trop drôle. Ensuite, on a une toast qui se fait griller la couenne. Un avocat qui attend l'autobus encore. Ça, c'est quoi? Ben, ça, c'est juste un restaurant sur le bord de la plage. Ben, il mange tout le temps, hein, ces aliments-là. Le bacon qui soigne son ami malade. Le berlingot de lait, lui, c'est le facteur. Ça, je sais pas, ça a l'air d'être le pain qui prenait du bon temps dans le spa, là. Un pain minot, l'avocat qui se détend. Un sundae. Un pickle qui attend. Il est en train de laver. On sait pas ce qu'il lave, mais bon. Il fait son lavage. Ça, c'est un œuf, je pense. Je suis pas sûre, mais ça a l'air d'un œuf. Lui, il fait sa maison avec des tranches de pain. Avec du beurre. Le pickle qui s'est endormi sur ses devoirs. Des chiens chauds. Lui, il lave son linge. La tranche de pain, là, la sandwich, elle lave ses salades, ses tomates, son fromage. Elle est en train d'étendre ça sur la corde à linge. Une petite fringale nocturne. Le bacon qui promène le chien. Ça, ben,
c'est les deux amis, je sais pas. Ah. La lampe, c'est du sel. En tout cas, je le trouvais drôle, ce petit livre-là. Donc, je l'ai pris. C'est de Sutton Lotus et c'est Breakfast Club. Ensuite, j'ai pris un livre ça fait longtemps que je regardais. Ça fait longtemps qu'il était dans ma liste de souhaits. Puis, j'étais pas sûre si j'allais le prendre. Puis, finalement, ben, je l'ai pris parce que je le trouvais beau. Donc, c'est Enchanted Creature. Vous allez voir que c'est pas trop mon style. J'ai pas vraiment de livre comme ça non plus. C'est du bon papier, très doux, épais. Je sais pas c'est quoi les éditions. C'est Page Street. My God, c'est écrit petit. G-A-Q. Première fois que je vois ça. Je sais pas c'est quoi. Mais bon, c'est pas du papier Amazon. Ah, il est là l'édition du livre. Et ça. La première fois que je vois ça, mais le papier a l'air bien. Le livre est cousu, donc c'est quand même bonne qualité. Puis, on va avoir toutes sortes d'animaux comme ça. Il y a quand même pas mal de Zentingle, mais je me dis, on l'ignore, on colore comme s'il n'était pas là. Puis j'ai vu des mises en couleur et c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de le prendre parce que c'est vraiment beau. Mais il faut vraiment pas colorier tout le Zentingle. Il faut vraiment l'ignorer comme s'il n'était pas là. Puis ça donne un plus à l'illustration, je trouve. Donc j'ai eu envie. Puis ils ont des noms aussi à chacune des images. Donc lui c'est Magical Beak of a Toucan. Puis vous avez un colo d'un seul côté. Donc vous pouvez autant utiliser des marqueurs à de l'aquarelle, n'importe quoi. Puis regardez-moi l'épaisseur du papier quand même, là, ça a l'air pas si pire. Il y a quand même beaucoup d'oiseaux aussi dans le livre. Hein. On va se retrouver avec un petit coq. Puis le Zentingle est seulement sur les animaux. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais je vous dis, là, un coup colorié, c'est vraiment beau. Un petit flamand. Je sais pas c'est quoi. Un perroquet. Une tortue. Je dirais pas tous les noms des animaux, hein. Mais on l'a vu quand même pas mal passer sur les chaînes. Il a quand même été populaire, ce livre-là. Mais bon, moi, je me suis un petit peu tâtée, là. Je savais pas si j'allais le prendre. C'est certain que je colorierai pas dans ce livre-là tout de suite. Parce que, bon, je veux prioriser les colos d'Halloween. Mais pourquoi pas, cet hiver, ça peut être intéressant de faire un petit colo hivernal, un peu comme, je sais pas, peut-être ça pourrait être cool de le faire en mode reine. Ou peut-être même lui en mode hiver, ça pourrait être beau. Un l'ours, un lapin. Sinon, on a des insectes aussi. Une coccinelle. Je vais jamais m'en sortir. Ils sont tout le temps là, hein. Celle-là, je le trouve beau aussi. Le papillon. Lui, vous voyez, le papillon, j'aurais tendance à faire toutes les fleurs. Mais quand c'est les genres de motifs qu'il y avait sur les animaux, là, comme mettons ça, là, ben je les ignorerais. Lui aussi, tu sais, je viendrais faire du poil brun, normal. Puis le dernier colo, c'est celui-là. Donc, c'est un petit mot à propos de l'artiste. Donc, c'est Enchanted Creature de Lalita Liar et Creator of Meraki. Et ça, c'était sur Amazon. Ensuite, un autre livre que c'est pas dans mes habitudes est très difficile à trouver, mes amis. C'est que je regarde une chaîne en anglais, puis elle a colorié beaucoup dans ce livre-là, puis je trouve ça tellement beau ce qu'elle a fait, que ça me donnait envie de l'avoir. Mais il était difficile à trouver. Il a plus l'air d'exister. Je sais pas en France s'il est facile, mais au Canada, c'était très compliqué. Mais bon, je l'ai pris d'occasion. Bon, il est arrivé un peu abîmé, je vous avouerai, mais bon, je l'ai raccommodé, puis c'était juste la couverture qui était abîmée. Vous voyez ici, là, j'ai un gros pli dedans, mais bon, je l'ai recouvert, donc comme ça, il risque pas de continuer de s'abîmer, mais sinon, puis tu sais, il était déchiré ici, il était déchiré là, mais c'était la seule façon que je pouvais l'avoir, là. Mais tu sais, ça disait qu'il était quand même en bon état. C'est ça qui était écrit pour la description, mais sinon je pouvais pas l'avoir, donc j'avais pas le choix de le prendre d'occasion. Donc ça c'était sur Amazon aussi. Bon, au début on va avoir plein de tutos là qui nous expliquent et ben on va être avec des animaux de la nature.
puis dans la nature. Et moi, j'aime bien. Là, comme ça, vous allez vous dire, ah, c'est pas si beau que ça, mais je vous jure qu'un coup colorié, sont vraiment beaux ces dessins-là. Puis la fille que je regarde en anglais, elle en a fait plein dedans, puis c'est magnifique ce qu'elle a fait. Et ça m'a donné envie. Donc, on verra. C'est ce que je vais en faire. Mais bon, aussi, en même temps, je suis un peu déçue. Qualité papier, là, c'est très, très mince. Je pensais que c'était un peu comme celui que je viens de vous présenter, avec du papier un peu plus épais, mais bon. C'est style papier Amazon, une petite coche au-dessus. Puis c'est un colo d'un seul côté. Ça, c'est pas si pire. Donc, je vous le montre rapidement. Là, il y a quand même pas mal de pages dedans. J'aime pas toutes les pages, mais il y en a que j'aime beaucoup. Puis, elle a fait beaucoup de pages d'hiver, celle que je regarde, là. Il me semble que c'est chez Coloring Journey. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, là, mais elle a fait vraiment des belles choses dans ce livre-là. Elle a fait plusieurs coloriages en mode hiver. C'était beau, là. Il est en train de se faire attaquer par les guêpes. Je ne sais pas si on passe au travers des saisons dedans ou pas, parce que, tu sais, comme vous pouvez voir, les écritures, c'est pas français et c'est pas anglais non plus. Puis même le dessus, je sais pas. Donc, je pourrais pas vous dire. C'est particulier, il faut quand même aimer le style. Comme je vous dis, j'aime pas tout, mais il y a pas mal de dessins que j'aime. C'est comme ça, non, j'aime pas tant ça, là. Mais il y en a qui sont beaux. Petit orignal, lui, il est beau. Ça aussi, je trouve ça joli. Un paresseux. Celle-là est belle. Le castor. C'est rare qu'on en voit dans les livres de coloriage. Ça, pas tant. Quand c'est des trucs mandala, j'aime pas trop. Celui-là, il est pas pire. Ça, là, on fait tout ça en métallique. Là, ça peut être beau. Celui-là, il est beau. Mais il semble qu'elle l'a colorié, la fille que je regarde. Je dis ça parce que je me rappelle pas si c'est chez Coloring Journey ou si c'est une autre. Parce que j'écoute tout le temps 2 chaînes anglaises plus Amberly Slantia, fait que ça fait 3. Mais je les mélange tout le temps. Pas Amberly. Amberly, je la reconnais à chaque fois, mais les 2 autres que je regarde, je les mélange souvent. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos, la chaîne qui m'a donné envie d'avoir ce livre-là. Donc, je l'ai pris d'occasion, puis je vous le dis, il est difficile à trouver, mais bon, je suis quand même contente de l'avoir. Sinon, ben, j'ai pris le livre de Rita Berman, Les 4 saisons. Elle l'a fait en grand, donc j'avais envie de le prendre. Mais attention, les amis, si vous avez l'autre 4 saisons, là, je vais vous le montrer rapidement parce que vous le connaissez. Hein. C'est le même livre, c'est juste qu'elle l'a fait en plus gros. Mais attention, elle a enlevé plein de dessins hein, qui ne se retrouvent pas. Ben oui, ça les a enlevés, sont pas dedans, hein, mais si vous avez le 4 saisons original de Rita Berman, ben vous allez voir qu'il y a plein de dessins qui ont disparu. Moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Je pensais que c'était vraiment le même livre, puis qu'elle avait juste agrandi, comme qu'elle a fait avec ses autres livres. Mais je sais pas pourquoi, dans lui, le 4 saisons, la nouvelle édition, là, elle a enlevé plein de dessins. Donc, c'est dommage parce que il y avait calendrier de l'Avent, le Père Noël, puis tout ça, ben vous les retrouverez pas dans lui. Donc, si vous prenez le grand format parce que vous préférez avoir en grand, ben peut-être garder votre autre 4 saisons si jamais vous l'avez parce qu'il y a des colos que vous retrouverez plus dans lui. Donc voilà, ça c'est le Rita Berman Hidden Season. Et sinon, ben j'ai pris un livre de Christopher Hart, ça s'appelle Le Fashion. Et j'avais pris un autre de ses livres à lui. C'était quoi donc? C'était-tu le manga? Oui, c'était le manga, c'est ça? Ouais, le Manga Mania, là, le super de beau livre d'ailleurs que je veux commencer éventuellement. Puis j'ai pas eu le temps. Mais bon, il a fait un autre livre, lui. Mais même qu'il en a fait plus qu'un. Puis celui-là, je trouvais qu'il était quand même pas si pire. Donc, c'est pas le même format. L'autre, le Manga Mania, il est fait dans le format Kerber Rosanne. Lui, il est plus sur un format plus comme un 8 par 11, je dirais. Et on a un colo d'un seul côté cette fois-ci. Tandis que le Manga Mania, il est recto verso. Donc, on va vraiment être dans le même style hein, que le Manga Mania. Mais il est très beau. Papier, quand même assez épais. Doux. Je pense que je vais aimer colorier là-dessus. Ça a l'air d'être les mêmes éditions
De toute façon, ça, c'est Get Creative 6. Et l'autre, c'est même édition aussi. Donc, puis j'avais déjà testé les crayons sur l'autre papier et j'avais bien aimé. Donc, je vais vous le présenter. Donc, on va être plein de personnages avec ben, des trucs qui se rattachent aux personnages autour d'eux. Tu sais, elle, c'est les robes, les petits nounours. Elle va être plus en mode un peu gothique. Elle a des petits pics après elle. Celle-là est plus princesse. On a même des messieurs. Hey, je vous dis, le papier est tellement épais que des fois, j'ai l'impression que je passe des coloriages. Il faut aimer le style hein, de ça aussi, mais le Manga Mania, j'ai trouvé tellement beau que je me suis dit, ah, je vais regarder de quoi que ça a l'air, ces autres livres. Je vous avouerai, j'ai une préférence pour le Manga Mania, mais celui-là aussi, il est beau. Vous voyez, elle, c'est les parapluies. Les parapluies. Lui, c'est un geek. Ah, il est beau, lui. Les copines, je pense que c'est la page couverture. Les minous. Ah, elle s'en va à l'école. Hey, il est beau, le fond, hein. Imaginez faire ça en mode automne, là. Ça va être vraiment beau. Un autre monsieur. Elle aime les fleurs et les papillons. Regardez le poil du chien, il est vraiment long. Je vais vous montrer de quel livre je parle après, là, le Manga Mania. Mais bon, je l'avais déjà présenté sur la chaîne. Il y a aussi Audrey Mogg qui l'avait présenté parce que moi, j'avais découvert le Manga Mania sur sa chaîne. Mais celui-là, je pense que non, elle l'avait pas montré. Mais sinon, vous avez d'autres livres ici. Là. Il y a le Girl Power, il y a le Girls. Mais bon, moi, c'était pas mal lui qui me tentait. Donc, on verra. Là, je pense pas en racheter d'autres de lui tant que j'aurai pas colorié de ses illustrations. Parce que d'un coup, j'aime pas ça. Donc là, je vais vous montrer le Manga Mania avant de l'oublier. C'est celui-là. Vous savez, je vous avais dit que je capotais sur le livre. Donc, je veux trop le commencer. Puis, je crois que je vais le mettre dans mes livres à avancer cette année. Pas cette année, mes livres à avancer en 2026. D'ailleurs, il faut que je fasse cette vidéo-là. Je l'ai toujours pas faite. Mais je pense que je vais vous la sortir peut-être en novembre ou en décembre, cette vidéo-là. Comme ça va être la fin de l'année. Puis, tu sais, il y a comme des livres qui vont sortir d'ici là. Ben, au moins... Je commencerai ça en 2026. Parce que j'ai fait une page dans mon agenda exprès pour ça. Donc voilà, je vous ai tout montré les achats pour aujourd'hui. On verra s'il y en aura d'autres au courant de la semaine. Ben c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. Comme je vous dis, j'attends une déco qui n'est pas encore arrivée. Puis une commande Temu, mais je ne sais pas si ça va être arrivé d'ici la fin de ce vlog-ci. Sinon, comme je vous dis, bon, on regardera ça la semaine prochaine. Donc là, je vais aller me nettoyer ça, enlever le vernis. Et aller coller des petits ongles. Puis après, ben, je crois que je vais vous reprendre. On va se faire un petit café en mode cosy. Puis on va colorier, je pense. On va aller s'installer au salon. Je vais me choisir un petit film d'horreur. Puis on va commencer les crânes lumineux.
Ok les amis, je vous retrouve. J'ai collé les petits ongles de Temu. Ils sont quand même beaux. Bon, c'est pas les plus beaux que j'ai vus de Temu, mais bon, ça va faire le travail pour Halloween. Donc, avant de commencer notre tuto crâne lumineux, je vais vous montrer les films pour cette semaine, parce que je vais vous faire ça au courant de tous les vlogtober. Donc, les films pour cette semaine, j'ai sélectionné l'Opéra de la Terreur. Donc, celui-là, c'est une... c'est pas le vieux. Il date de les années 2000, en tout cas, ça c'est sûr. Attendez, je vais essayer de voir dessus quelle est l'année qu'il est sorti. Il est sorti. Est-ce qu'on peut le voir quelque part? Bon, je sais pas. Mais je sais qu'il est sorti dans les années 2000. Il est codé 16 ans et plus, donc attention, c'est très horrifique. Puis, je l'aime bien celui-là. D'habitude, j'aime pas les remixes, mais lui, il est quand même pas pire. Donc, je vais écouter ça. Sinon, j'ai celui-là à vous proposer. C'est Hidden Lake. Donc, ça, c'est en français, c'est Cauchemar au lac d'Eden. Donc, c'est avec Kelly Riley et Michael Fassbender. Donc, dans le fond, ça, c'est un couple qui... Bon, ça, c'est une possession, hein. Une possession du démon. Ça, une bande d'amis, des jeunes qui s'en vont dans un chalet, puis il va y avoir une possession de démon. Je vous en dis pas plus. Mais attention, hein, c'est très rough. Ça, c'est... Je pense qu'il est 13 ans et plus, celui-là. C'est un couple qui s'en va comme en genre de camping, si vous voulez. Puis, ils vont rencontrer une bande de jeunes pas très gentils qui va les poursuivre tout au long de leur séjour au lac d'Eden. Et c'est quand même pas si pire, c'est quand même bon, j'aime bien. C'est plus un suspense que je dirais qu'un film d'horreur. Et là, en ce moment, j'ai mis mon petit classique. Hein, je vous avais montré la semaine passée Fièvre Noire, mais Trémors. Ça fait partie d'un de mes classiques que j'aime beaucoup. Donc, pour celles qui aiment les films d'horreur, vous le connaissez sûrement parce que c'est vieux. C'est avec Kevin Bacon et ça dit le meilleur film de monstre depuis Alien. Et je suis quand même d'accord. Donc ça, il y a une suite à ça. Hein. Je pense qu'ils ont fait 5 films, mais moi, je les aime pas. J'aime juste le premier. C'est tout le temps le premier que j'écoute. Donc ça, c'est des vers, dans le fond, dans la terre, là, qui vont attraper les humains. Ils vont sortir de la terre, puis eux, ça fonctionne par les vibrations. C'est comme quand les gens vont marcher, il va y avoir des vibrations, puis c'est comme ça qu'ils réussissent à trouver les humains. Puis on va voir Kevin Bacon avec lui, l'autre monsieur, là, vous le voyez pas très bien. Mais c'est comme, ils travaillent ensemble, eux, puis ça se passe dans une petite ville. Tout le monde se connaît, puis bon, ils vont devoir trouver comment faire pour éliminer les monstres dans le film. Donc, moi, je l'aime bien. Donc là, c'est ça que j'ai mis en ce moment. Donc, si vous entendez la télé en arrière-plan, ben, c'est Tremors. Puis après, ben, je vais enchaîner avec ceux-là. Donc ça, c'est les petits films que je vais vous proposer. Vous me direz en commentaire si vous les avez déjà vus, si c'est des films que vous aimez aussi. Sinon, avant que j'oublie, je fais le nuancier des Guagna métalliques. Ceux que je vous disais que, bon, ça bat pas les Super Golden Marker. Donc, j'essaie de vous montrer avec la lumière, là, comment ils reflètent. C'est quand même pas pire. Les petites couleurs pâles, ça reflète bien. Mais bon, c'est sûr que c'est pas comparable aux Super Golden Marker. En tout cas, je trouve pas. Mais sinon, c'est quand même bien. En plus, avec 48 couleurs, c'est ça que j'avais dit? 48? Ouais, 48 couleurs, me semble. Avec une petite point brush, c'est quand même intéressant.
Donc là, j'ai encore Paisy qui fait des siennes. À chaque fois que je fais des vidéos, elle fait tout le temps ça. Mais bon, je suis habituée. C'est une vieille fille, pas de sa faute. Sinon, ben j'ai aussi swatché les 90 Languo, les petits stylos gel ici, d'ailleurs, que je crois que je vais bien exploiter dans mes coloriages. Donc, je les ai swatchés dans mon nuancier. Cette fois-ci, j'ai pas pris mes feuilles et j'ai swatché. Ça, c'était les 54, là, ceux qu'il faut peser dessus pour qu'ils fonctionnent. Donc, je vous montre un peu les couleurs, mais on les retrouve dans les 90, ça, je savais. Donc, voilà, ça, c'est une partie des 90, donc je vais vous les approcher. Il y a vraiment des super belles couleurs et j'ai pas aucun stylo bouché ou quoi que ce soit, ils vont tous super bien. On a vraiment des petites couleurs là, très très pâles, donc c'est quand même bien complet comme nuancé. Il n'y a pas que ça, je n'avais pas assez de place sur cette page là, donc on a des petites couleurs foncées, des couleurs peau. On a des beaux verts et on a des bleus foncés quand même. Vraiment, je suis super contente. Je vais beaucoup les utiliser dans mes coloriages. Donc ça, c'est fait. Au moins, j'aurais pas oublié. Donc là, avant de faire notre petit crâne lumineux, je vais allumer la petite bougie. Et cette semaine, on allume Frankenstein. La semaine passée, on avait allumé le petit cercueil. Donc j'ai hâte de voir si elle va sentir pas pire, celle-là. Je vais devoir aller mettre Paisy dehors avant de commencer. Donc, je vais appuyer sur pause et je vais vous revenir après. Donc, voilà. Elle a perdu son chapeau, hein. Il faut enlever le chapeau pour l'allumer. Bon, je m'occupe de Paisy. Je vous reviens après. Sinon, on va l'entendre me faire les 100 pas tout le long de la vidéo. OK, les filles. Je vous reprends sur l'écran lumineux. Je pense que j'étais rendue là. J'ai fait une base, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas vraiment obligatoire, mais je pense que ça peut être vraiment cool. Donc, je vais vous montrer, c'est de l'aquarelle. Le fond ici, c'est l'aquarelle White Knight, parce que je voulais un fond foncé. Dans le fond, tout ce qui va être autour des crânes, ça va être tout foncé. Le cœur ici, je vais le faire en noir. Puis, je suis pas encore décidée, mais je pense peut-être utiliser des étampes pour mettre... des étampes dans le cœur, on verra. Mais sinon, pour les crânes, ce que je veux faire, c'est faire un rose lumineux et un bleu lumineux. Ben, j'ai mis une petite base de aquarelle fluorescente. Vraiment pas cher en plus, ils valent la peine. Là, si vous voulez du fluo, vous serez pas déçus avec ça. Donc, c'est de la marque Paul Rubens. Vous en avez 12 et c'est des petits godets. Puis, ben, vous voyez, moi, je me suis fait des godets ici. J'avais acheté ça l'année passée. Ils sont vraiment bien. Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc, j'ai pris celui-là pour faire une base sur mon crâne rose. Et j'ai pris le bleu ici parce que, bon, il y en a juste un de toute façon dans la gamme. Donc, voilà, j'ai fait ça. Mais sinon, avant de commencer le tuto crâne lumineux, parce qu'on est rendu là, j'ai reçu... une beauté, mes amis, une beauté incroyable. Je vous disais que j'attendais un colis qu'on allait le regarder ensemble. Vous avez déjà vu ma petite poupée mercredi que je vous avais montrée dans la semaine 1. Mais là, je voulais une autre poupée pour mettre l'autre côté de mon gros grimoire que vous avez vu aussi dans la semaine 1. Puis je cherchais sur Amazon et j'en ai trouvé une, je capotais quand je l'ai vue. Donc, on va la regarder ensemble parce que je l'ai reçue aujourd'hui. Donc, c'est ça le colis que j'attendais. Donc là, ce que je vais faire, je vais me déplacer ici à peu près. Puis on va se dézoomer un peu, comme ça. Je vais juste enlever ça. On va le reprendre tout de suite après, mais j'ai trop hâte. Ah, regardez, à chaque fois que je colore dans mon salon, je sais pas pourquoi, mes livres s'abîment. Je pense qu'il faudrait que je mette quelque chose sur la table. Ça serait pas pire. Bon, revenons à nos moutons. Ta 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 ta. On la connaît celle-là, non? Donc c'est la Marie cadavérique que vous aurez deviné. Je voulais absolument une poupée d'horreur. Puis c'est Monserrail qui fait ça, même compagnie qui a fait mercredi. Puis comme que j'adore la poupée mercredi que j'ai reçue, ben j'ai regardé les poupées d'horreur qui avaient été faites par Monster High et j'ai découvert celle-là, la Corpse Bride, est trop belle. Et regardez-moi la boîte.
On a en arrière des petites scènes aussi du film. Et ensuite, ben, on ouvre la boîte comme ceci. Ta -ta 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 -ta. Je vous jure, je capote. Je pense que c'est la plus belle poupée que j'ai eue de toute ma vie. Puis j'en ai eu des poupées hein, quand j'étais jeune. Mon fils m'a dit, maman, t'es bien trop vieille pour avoir des poupées. J'ai dit, ben non, c'est une poupée de collection. Bon, là, je viens de retomber en enfance. Qu'est-ce que vous voulez? Je jouerai pas avec, quand même. C'est pour placer dans le salon. Donc là, attendez, j'ai pas de place, là. J'ai plein de choses ici en avant de moi. Donc, je vous montre. Elle est super belle. Donc là, je vais la sortir de là. Puis ça va être tout attaché. Et je vais l'installer sur le foyer. Je vous montrerai un coup qu'elle va être installée, là. Ça va être trop beau! Ah, ça sent. Ça sent mon enfance. Ouais, c'est ça, je pensais. Ah, on a-tu un petit genre de truc collector? Comment je vais faire pour l'enlever? Ça, là, les poupées, c'est l'enfer. Quand ma fille était jeune, là, elle aimait beaucoup les Monster High. Elle en a eu beaucoup. Elle aimait les poupées LOL. Fait que, on est habitués, hein. C'est tout attaché. Ça prend 10 ans à détacher parce que c'est sûr qu'ils ont attaché la tête, ils ont attaché les bras puis tout. Fait que ça va me prendre des ciseaux. Je crois que je vais faire ça hors caméra. Je vais toute la sortir. Puis, je vous montrerai ce que ça donne sur le foyer. Ça, c'est le petit pied pour installer la poupée. My God! Petit pied. Parce que mercredi aussi, on en a un. Fait que ça, c'est pris là. Fait que je veux pas le briser. Puis je l'enlèverai pas tout de suite. Je me demande c'est quoi ça? J'avais pas ça dans la poupée mercredi. On va regarder. C'est peut-être un genre de petit certificat. Ah oui! Ce certificat atteste que votre poupée Emily Skeletor Monster High a été réalisée grâce à la collaboration de designers et d'artistes de Mattel. Les noces funérailles et tous les personnages et éléments qui sont associés. Warner Bros. Oh, c'est trop bien! Donc, c'est un petit certificat d'authentification. Je me demande si je vais pas le laisser là-dedans. Je pense pas qu'il s'ouvre. Là. Ça a l'air d'être en plastique. Donc, je vais le laisser là-dedans. Je vais le garder. Puis, ben, c'est ça. Je vais tout aller la déballer. Parce que là, en arrière de ça, c'est sûr qu'il y a autre chose. Ça peut pas être juste attaché comme ça. Ça serait beaucoup trop facile. Vous voyez, elle a tous ses fils, là. C'est tout attaché, là. Je vais devoir aller chercher des ciseaux. Donc, je vais l'installer, puis je vous la montre tout de suite après. Et après, bon, on enchaîne sur les crânes lumineux. Ok, donc là, on va le faire, le tuto, parce que sinon, on le fera jamais. Bon, j'ai avancé un peu parce que je voulais voir ce que ça allait faire si j'approchais du noir près de mon aquarelle. Donc, ça devrait faire le travail. Donc là, j'ai sorti plein de crayons pour pouvoir faire le tuto lumineux. Donc, bien sûr, j'ai mon noir, des Prismacolor parce que j'ai plus de Lightface noir. Sinon, j'aurais pris le Lightface. Mais bon, tout ça pour dire que je prends le magenta dans les chromaflow, le cerise pink dans les chromaflow. Je vais vous dire les numéros après. Le Deep Vermilion, j'ai pris un fluo calo, hein, puisque c'est un peu pour ça que je les ai pris. Et un Prismacolor blanc. Donc, dans les, je vais vous dire maintenant les numéros dans les chromaflow. Je vais commencer avec le 900, ensuite le 820, le 720, mais lui, c'est pas sûr. Ça se peut que je l'utilise juste pour dégrader. Parce qu'après, je vais utiliser le calo, c'est le numéro 23, et on va utiliser un peu de Prismacolor blanc. Et ben, ce que je vais faire avec les cœurs, je pense que je vous l'avais dit, je vais les faire noirs. Puis, je sais pas si je vais peut-être faire de la... Parce que je vais dégrader noir, mais en laissant le grain de papier. Je fais jamais ça, normalement, je blende tout le temps. Mais là, je vais laisser le grain de papier. Et ce que je veux faire, c'est soit que je fais de la dentelle à la main, dedans, ou sinon, je vais utiliser, ben, les petits tampons, là, de silicone que je vous ai montré auparavant. Je sais plus si c'était dans ce vlog-ci ou dans l'autre d'avant, mais bon, je vous les ai montrés, les petits tampons d'Halloween les petits tampons d'Halloween. Donc, je sais pas, mais c'est parce qu'ils sont trop gros, je pense, pour rentrer, mais je vais peut-être en insérer un, tu sais, comme ici, sur le rebord, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu ça le plan de match. Sinon, je vais aussi noircir un peu le fond avec des angles, puis peut-être mon pochoir brisé.
Donc, on verra là ce que je vais faire, mais là, pour le moment, on va faire le crâne. Donc là, j'ai mis ma base de aquarelle, donc ça va m'aider justement à faire le crâne encore plus lumineux. Et je fais attention quand je vais faire mon noir de laisser un tour lumineux aussi pour faire l'effet comme que lui, il illumine là. L'intérieur des yeux, je vais faire noir, l'intérieur du nez aussi. Pour les dents, je sais pas encore, peut-être je vais le faire en doré parce que je veux faire le tour du cœur en doré. Donc, pour faire mon petit crâne lumineux, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes mes ongles comme d'habitude. Par contre, je vais laisser un rebord. Donc, je vais me fier un peu au trait que Alain Carzone, elle a dessiné. Donc, je vais faire exprès qu'il y ait un tour tout le long de chaque objet. Comme ça, ça va donner l'impression que c'est plus éclairé. On va l'essayer. Donc, je prends le magenta pour commencer dans les chromaflows. Vous pouvez prendre n'importe quel magenta, tant qu'il est quand même assez foncé. Parce que il faut qu'il y ait des endroits foncés pour qu'on ait l'impression que toutes les ombres qu'on va laisser lumineuses, ben, soient lumineuses. Parce que si vous mettez pas de foncé autour, ça va le faire, mais l'effet va être moins... il va être moins là, mettons. C'est pour ça que tout le cœur autour de mes crânes va être foncé et le fond foncé. Donc, on va voir juste ça qui va comme popper, genre. Donc là, je vais faire, comme je vous ai dit, toutes les ombres avec le magenta, tout partout. Donc, je vais le dégrader et je vais faire attention de quand même garder pas mal de fluo. Je m'approche pas trop du bord parce que, comme je vous dis, je vais garder un petit rebord comme ça pour y donner l'impression que ben, ça l'illumine. Donc, on va l'amener comme ça, mettons. Donc là, ça va vraiment être important de placer les ombres comme il faut pour garder justement la luminosité. Donc ça, je vais l'amener comme ça. Et ici, sur le rebord là, ça va probablement être le fluo des calours puis un peu de blanc mélangé ensemble. Donc là, ça va être quand même assez long à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre de l'avance rapide sur les ombres. Parce que sinon, on va être encore là demain matin, puis on va pas s'en sortir. Parce qu'il faut vraiment que je les place bien comme il faut. Donc, je vais vous laisser regarder. Comme ça, vous allez voir où est-ce que je place les ombres, qu'est-ce que je laisse plus pâle. Et ben, ça va vous aider pour les placer. Mais c'est parce que si je le fais en temps réel, ça va être très, très long. Donc, je vous mets un peu d'avance rapide et je vous reviens après. Ok, ensuite, un coup que j'ai terminé avec celui-là, je vais passer maintenant avec le cerise pink. Et je vais dégrader celui-là avec pour avoir quelque chose d'encore plus lumineux. On va l'amener un peu, mais tu sais, c'est vraiment juste pour pouvoir faire la transition pour ensuite aller avec le calour fluo. Je pense que je vais éliminer celui que j'avais pris ici, là.
ce sera pas nécessaire. Donc, je vais essayer là tout de suite avec le calo, voir si ça le fait. Ah ouais, ça va le faire. Puis ça va me permettre aussi de blender mes ombres. Mais je dois quand même garder de la luminosité. Hein. Faut vraiment pas que je fasse ça trop foncé. Donc, je vais mettre le calo. Et comme j'ai déjà mis une base de aquarelle, ça m'aide aussi à avoir quelque chose d'encore plus lumineux. Puis comme je vous ai dit, ces aquarelles-là, si vous voulez quelque chose de fluo, vous serez pas déçus, hein, parce que j'ai rarement vu plus fluo que ça. Assez dur à battre, mettons. Et que je me demande même si je pourrais peut-être pas y aller direct avec lui. Je me demande si l'autre, comme vous voyez, hein, j'ai pas vraiment besoin de l'autre, ça le fait. Puis ce que je vais faire, pour avoir encore de la luminosité, je vais prendre mon Prismacolor blanc et je vais marquer les zones que je veux vraiment qu'ils restent lumineuses. Comme ici, je vais venir mettre du blanc. Et comme je suis sur de l'aquarelle, c'est super facile d'ajouter le blanc, ça marque tout de suite. Ça ici, cette petite zone-là, je la trouvais belle, ça c'est l'aquarelle qui a fait ça, donc je l'ai gardée. Ça me permet de faire une petite zone lumineuse à cet endroit-là. Et je vais venir rajouter un peu de blanc, comme ça. Mais pas partout. Je vais me garder des places où ça va être juste l'aquarelle qui va rester là. Et d'autres places où je vais mettre du blanc. Comme ça ici, mettons. Ça, je vais mettre tout blanc. Le tour, là, ici. Puis je vais devoir contourner aussi le crâne, ça va me permettre de le rendre encore plus lumineux. Puis quand je vais mettre le foncé autour, il va tout ressortir. Donc ça va vraiment donner l'effet que il est comme allumé, mettons. Puis là, aux endroits où est-ce que j'ai mis le rose, je vais blender un peu mon blanc dedans. Donc ça va pâlir un petit peu le rose, mais tout en gardant quand même la luminosité. Donc là, je vais jouer avec le calo et le blanc, parce que, l'autre, ça sert pas vraiment à rien, je me rends compte. Donc, pas besoin, juste ces deux-là, avec la couche d'aquarelle, ça le fait. Donc là, je vais venir mettre mon fluo ici. Je vais bien blender mon ombre pour que ça se fonde dans l'aquarelle et dans le blanc aussi. Ici, je remplis tout. On va en mettre là. Donc, tout dépend comment votre crâne est fait aussi. Vous allez jouer avec vos ombres. Et on fait attention de garder de la luminosité. Pour que ça ait l'air bien fluo. Ici, je vais mettre du blanc. J'appuie pas trop dessus, hein. Je le mélange et je sature doucement le papier. Ici, je vais mettre blanc aussi. On va venir faire le tour. Avant de le contourner, par contre, je vais devoir... Non, je peux le contourner tout de suite puisque je garde le tour lumineux. J'ai rien dit. Je vais le contourner quand je vais l'avoir fini. Donc là, j'hésite à soit le contourner avec directement du fluo ou contourner en blanc. Je pense que si je contournerais en blanc, ça me ferait plus l'effet lumineux. Donc, je me demande si c'est pas ça que je vais faire. Ok, là, je vais reprendre mon petit fluo. Je vais en mettre un peu par-dessus mon blanc pour le teinter légèrement. Donc, je m'amuse avec ces deux couleurs-là. Un coup que les ombres sont faites, on peut s'amuser. Ici, là, où est-ce qu'il y a les dents? Je vais garder juste quelques petites zones blanches, mais je vais quand même mettre du fluo. Puis là, je vais mettre mon blanc au travers. Et voilà. En faisant le tour des yeux, l'intérieur des yeux aussi en noir, ça devrait bien ressortir. Là, ici, on va mettre le fluo. Ici, on va teinter un peu plus. Donc, amusez-vous, hein, les amis, de comment vous voulez placer vos ombres. Pas vos ombres, mais vos zones avec un petit peu plus de blanc, d'autres un peu plus fluorescents. Puis l'autre, ça va être la même chose. C'est juste que je vais aller avec des teintes de bleu. Je vais prendre des bleus vraiment électriques pour le faire.
Donc, je pense plutôt, tu sais, lui, je vais peut-être aller avec comme dans le saphir des Lightfast. Puis après, je vais prendre le bleu fluo dans la boîte des calos qu'on a vu un peu plus tôt pour le dégrader. Puis je vais jouer avec le blanc après. Mais de toute façon, je vais vous montrer ce colo-là terminé d'ici la fin du vlog. Puis je pense qu'on va avoir le temps de peut-être en commencer un autre ensemble. Donc, on aura vu 2 coloriages dans ce vlog-ci. Et après, ben, je pense qu'on pourra conclure ce petit vlog. On va mettre un peu de fluo ici aussi. Je vais en mettre là. Puis, je vais mettre du blanc un peu. Comme ici. Tu sais, je vous disais que c'était facultatif, l'aquarelle. Mais bon, si vous pouvez le faire, je pense que c'est mieux parce que c'est plus facile après de venir... ben, ajouter les touches de blanc. À moins que vous le fassiez avec un Lumocolor, là, ça peut le faire aussi, parce que lui, il va marquer sur n'importe quoi. Mais en ayant fait la couche d'aquarelle, ben, ça m'a beaucoup aidé à avoir cet effet-là beaucoup plus rapidement que si j'aurais tout fait au crayon. Donc, je pense que c'est une bonne technique de prendre de l'aquarelle fluorescente comme ça. Puis de toute façon, comme je vous ai dit, je vais la mettre en barre d'infos, l'aquarelle. Donc comme ça, ben si vous êtes intéressé, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien. J'avais oublié la petite goutte. Donc je reviens avec le magenta. Un petit peu de calo fluo. Et le blanc. Ok, je vais en mettre ici. Petite goutte. Je vais repasser le fluo un peu. Vraiment bien les petits calos fluo. Comme moi je trouve que les calos sont un petit peu secs, ben de mettre du Prismacolor puis de venir le colorier par-dessus, ça les rend un petit peu plus agréables, je trouve. Parce que les calos, ça fait vraiment pas partie de mes crayons préférés, ça vous le savez. Mais bon, j'ai pas trouvé dans d'autres gammes pour les fluorescents. Puis je l'ai pas payé trop cher non plus parce que bon, comme c'est juste des crayons fluo, je les utiliserai pas tout le temps. Ben, je me suis dit, c'est bien ça, comme ça. Un peu de blanc là. Un petit peu là. Et là, je vais remettre du blanc parce que je veux vraiment garder cette zone-là. Ok, là, je vais faire les... oh non, il me manque un peu de flou ici. Là, je vais faire l'intérieur des trucs en noir. Donc, encore une fois, je vais vous faire l'avance rapide là-dessus. Et je vais contourner le crâne en fluo. Donc, comme ça, vous allez pouvoir ben, voir que ça va vraiment encore plus donner l'effet que c'est illuminé. Puis quand je vais avoir fait le noir autour, là, ça va encore plus ressortir. Donc, je vous laisse regarder ça. Je vous reviens après.
Ok, maintenant, on va regarder ce que j'ai acheté chez Michaels. Donc voilà, les 2 potions qui sont ici. Quand je les ai vues, j'ai pas pu résister. Je me suis dit, mais c'est trop beau. Regardez ce qu'elles font, c'est magnifique. Je trouve que ça va super bien. Donc, vous voyez, j'ai un peu changé la déco, puisque bon, j'ai pris ces 2 potions-là, puis je voulais absolument les mettre sur le foyer et la belle Mercredi Adams. Donc, c'est une bonne soirée, hein, mais quand je l'ai vue, je me suis dit, oh, ça serait trop beau avec le livre. Puis, je fais comme si, genre, était à côté sur le livre. Puis, elle a sa petite main ici. Donc, ça, c'était sur Amazon, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est les achats Michael et achats Amazon. Donc, c'est ça pour cette semaine. Ok les filles, je vous retrouve. J'ai complètement terminé le colo des petits crânes lumineux. Donc vous avez vu hein, quand j'ai contourné avec du blanc. Donc j'ai complété le bleu. J'ai aussi complété le cœur. Ben dans le fond j'ai complété le colo hein. Puis ben, j'ai rajouté un peu d'encre avec un pochoir. Je sais pas si ça se voit. Voilà ici. Puis là ben j'enchaîne hein, pour mon Fear Challenge. Et là je fais la catégorie fleurs en noir et mauve. Donc, vous avez le choix, soit vous prenez noir et mauve, soit vous prenez rouge et noir. J'ai décidé de faire noir et mauve. Donc, j'utilise toujours dans le même livre. Hein, je vais faire tous les colos que j'ai sélectionnés pour le Fear Challenge dedans. Donc, j'ai décidé de faire celui-là. J'ai fait le fond avec des poudres Magical et j'ai repris un autre pochoir aussi pour... avec des encres noires parce que moi, je veux rester pas mal dans le même thème dans le livre. Donc, tous mes fonds vont être pas mal comme ça, de nuit. Ça fait beaucoup de reflets parce qu'il y a comme de la paillette aussi dans la poudre Magical que j'ai utilisée. Mais j'ai retravaillé un peu avec des encres mauve un petit peu plus foncées que la poudre que j'avais pris. Donc, j'avais pris celle-là, la Witch Passion Purple. Et j'ai utilisé dans les encres Versafine une mauve qui était purple, me semble, et une noire aussi. Puis j'ai aussi utilisé un pochoir, mais cette fois-ci un craquelé pour venir ben, rajouter l'effet que vous voyez ici. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas évident à cause qu'il y a comme de la paillette dans la poudre Magical et qui a tendance à vouloir refléter, vous voyez. Il y a de la paillette verte. Mais ça dépend comment on bouge le colo pour l'avoir, donc j'aime bien. Donc là, je suis en train de faire les fleurs en mauve et noir. Donc, dans le fond, je vais faire les 3 fleurs pareilles. Puis, ben, ce que je vais rajouter avec un Posca noir, je pense que je vais peut-être rajouter des branches pour que ça fasse le fond un petit peu plus rempli. Puis, c'est dans lui, je crois que je vais mettre les petites étampes comme ça. Donc, ça, c'est des nouvelles. Je pense que je vous les ai pas montrés, ceux-là. Donc, j'ai 3 nouveaux modèles. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu. Mais bon, je veux pas les sortir du plastique. Ah, comme ça, vous les voyez bien. Donc, j'ai pris ce modèle-là. Vous avez aussi ce modèle-là. Donc, je pense que celle-là, la tête de mort, là, je vais l'utiliser. Sinon, il y a ce modèle-là, avec des petits mots. Moi, j'adore quand il y a des petits mots. Je trouve que ça rajoute un petit plus au colo. Puis comme j'aime pas trop mon écriture, ben des mots comme ça, toutes faites, j'aime bien. Et je sais pas lesquels que je vais utiliser, mais j'aimerais ça en mettre un peu dans le fond. Je vais voir, là. Je vais compléter le coloriage, puis je verrai après. Donc là, je vous prends pour la dernière séquence de ce vlog. J'espère que vous avez pris du plaisir. Et là, ben, ce que je voulais faire avec vous, c'est faire l'œil en mauve. Donc, vous allez voir mon combo de mauve. J'utilise le même combo pour l'œil que pour la fleur. C'est sûr que ça donne pas la même chose parce que, bon, il y a plus d'espace pour s'amuser dans la fleur. Mais sinon, on va se zoomer sur un petit quenouille. Et on va en faire un ensemble. Donc, pour commencer, je prends des chromaflots
Puis un Lightfast, c'est mon Lightfast noir. Finalement, j'en avais un. Je ne savais pas. Il était parmi mes autres crayons qui sont rangés parce que j'ai un petit peu de backup crayon, surtout pour les noirs, les blancs. Mais bon, là, il me restait un Lightfast noir, donc j'ai pu aller le chercher. Donc, j'en prends un pour faire les fleurs, ben pas les fleurs, mais les feuilles noires. Bon, là, ils sont pas blendés, j'ai juste fait les ombres, je ferai ça plus tard. Mais bon, je veux pas faire du noir avec vous puisque j'en ai fait souvent. Donc là, on va faire l'œil. Donc, je vais prendre dans les Chromaflow le Egyptian Blue, c'est le 1112, mais comme vous pouvez voir, hein, ça fait pas vraiment bleu, ça fait plus du mauve. Donc, on va faire le haut de l'œil, tout simplement. Je vais le dégrader par là. Si vous entendez des petits crépitements, parce que je vous reprends le lendemain, hein. C'est que j'ai mis le feu de foyer à la télé. J'aime bien entendre les petits crépitements. Des fois, j'ai pas tout le temps envie d'avoir du son. Aujourd'hui, j'ai un besoin de tranquillité. Donc, j'ai mis un petit feu de foyer à la télé. Tu sais, moi, j'ai un foyer dans mon salon, mais c'est pas un vrai, hein. C'est un foyer électrique. Donc, il fait pas de bruit quand je l'allume. Puis, il est vieux, en plus, là, ses flammes sont toutes... il y a presque plus de flammes. C'est vraiment un vieux foyer. Mais bon, j'aime bien. Je trouve que ça fait un petit peu casé. Puis, ben, en mettant le petit feu de foyer à la télé, j'ai le petit crépitement. On fait ce qu'on peut, hein? Là, je vais prendre le 955, c'est le Wildberry. Et je le dégrade. De toute façon, j'ai pas rien mis à la télé parce que je crois que je vais finir de lire mon compte interdit avec Audible un coup que j'aurai fini cette vidéo-là. Donc, je vais compléter ce vlog et après, ben, j'écouterai mon livre. Je crois que je vais l'avoir fini d'ici la semaine prochaine. C'est certain parce qu'il me reste 3 heures à écouter. Puis, il va être terminé. Donc, je pourrai vous dire si j'ai aimé ou pas la semaine prochaine, dans la semaine 3 des Vlogtober. Et que là, ici, je vais mettre quand même... Oh là là! Ça m'énerve parce que ça m'a fait une marque. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, on va en mettre maintenant avec le 980, toujours dans les Chromaflow. Je le dégrade un peu, puis je vais faire attention de me garder du blanc au centre. Parce qu'après, je prends un Prismacolor blanc aussi. Vous êtes habitués, hein? Lui, il est toujours là. Voilà. Puis, je vais mettre un peu de Lightfast noir ici en haut pour noircir un peu mon mauve, mais j'y vais vraiment en douceur. Ensuite, avec mon Lightfast noir, je vais faire la pupille. On va tout remplir en noir. On va essayer de ne pas la déformer, idéalement. Ensuite, Posca blanc. Je vais contourner le petit rond blanc ici. Je ne fais pas de couleur dedans, je fais juste le contourner. Je vais mettre un petit point là, dans le milieu. Et ensuite, je vais faire à peu près... Je vais commencer à peu près où il y a le rond qui a été dessiné par Anna Carzon. Et je vais faire des petits points comme ça. Qui remontent. Et j'en fais 2 autres un peu plus loin. Ensuite de ça, je prends Chromaflow numéro 1230. Et je vais faire un peu d'ombre dans l'œil pour pas que ça reste tout blanc. Donc, je vais appuyer dessus. Je le dégrade un peu. Je fais pas toujours le blanc de l'œil avec une couleur comme ça. Ça dépend qu'est-ce que j'ai envie. Des fois, quand je fais un œil bleu, je vais venir utiliser un bleu pour mettre un bleu très, très clair pour mettre dans le fond. Mais là, comme si j'ai fait des yeux mauves, ben j'ai pris celui-là parce que comme on dirait une petite touche de mauve dedans, fait que ça fait ressortir un peu... la couleur que j'ai choisie pour la couleur de l'œil. Je vais les contourner aussi, mes pétales. Je ne vais pas les laisser comme ça. J'ai envie d'utiliser des marquettes de peinture. Ou sinon, je vais utiliser les petits slow gel Lango, là,
les 1,1 mm qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo ensemble. Mais là, j'ai remarqué quelque chose. Je les ai utilisés. Je vais vous dire ça parce que c'est quand même une information importante. J'ai fixé mon coloriage, hein, et quand même bien fixé. Parce que moi, j'ai tendance à fixer beaucoup. J'ai utilisé du stylo gel Lango ici, dans le bas de mon colo. Bon, là, comme je vous dis, hein, j'ai beaucoup de fixé, donc regardez-moi la brillance de ça. Mais il s'est imprimé là. Donc, je ne sais pas si ça va faire ça tout le temps, mais si ça fait ça tout le temps, c'est vraiment pas pratique. Puis, je comprends pas parce que j'en ai utilisé ailleurs, là. J'en ai mis pour contourner les feuillages, ici. Donc, ça, c'était le coloriage de la semaine 1. Puis, ça s'est pas transféré, mais celui du bas, oui. Que j'espère que ça va s'effacer, ça. Mais bon, je pense que je vais faire du noir ici, mais bon. Je sais pas. Pourtant, les autres couleurs sont pas imprimées, mais lui, il est... je vais pas y arriver. Lui, il était foncé. C'était vert foncé. Puis les autres, c'était des couleurs plus claires. Donc, qu'est-ce que ça a rapport avec ça? J'en ai aucune idée. Mais bon, à surveiller, hein, parce que si ça fait ça dans tout le livre, ça va être énervant. Donc là, un coup, j'ai fini avec mon petit Periwinkle, qui s'appelle, lui? Comment il s'appelle? Ouais, Periwinkle. Je vais aller avec mon Prismacolor blanc et je vais venir fondre un peu ça dans le blanc. Je remplis l'espace. Ouais, là, j'ai un peu accroché le mauve. Faites attention parce que sinon, ça va s'étendre. Mais bon, même si j'ai un blanc un peu mauve, ça me dérange pas. Ça va faire teinter. Ça va être intéressant. Et voilà. Là, la ligne mauve, hein, de quand mon crayon est cassé, elle ne veut pas s'enlever. On va appuyer un petit peu plus sur le Posca, pas sur le Posca. Oh là là, sur le Prismacolor blanc. On va y arriver. Ok, ensuite, je prends mon light face noir et je vais venir contourner tout le tour de l'œil. Ça va bien faire ressortir. Donc, je fais un aplat de couleur et j'appuie. Je vais saturer complètement. Donc, je vais vous laisser regarder pour cette étape-là. Ensuite, je reprends un autre Chromaflow. Je vais utiliser le 600. Et je vais venir faire un peu d'ombre ici avec lui. Et après, je prends mon Prismacolor blanc et je vais juste pâlir ça. Je passe par-dessus et j'étends un petit peu. Ensuite, je reprends le Posca blanc et je vais venir faire d'autres petits points blancs comme ça dans l'œil. Et je vais aussi faire un petit trait blanc ici. Donc voilà, il est terminé mon œil. Pas plus compliqué que ça. Donc là, sur ce, je vais conclure ce vlog. Donc là, je prends le 1112. C'est le même combo pour les fleurs. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de crayons à utiliser dans ce colo-là. Je vais vous laisser regarder un petit peu la fleur. Donc, j'espère que cette deuxième semaine Vlogtober vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets également les liens des trucs que j'ai pu vous présenter dans ce vlog. S'il y a des choses que vous ne retrouvez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvées. Donc là, je vous laisse avec une petite musique creepy, le temps de voir un petit peu la fleur se former. Et je vous dis à bientôt la semaine prochaine pour la semaine 3 des Vlogtober. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite bon cours à tous. À bientôt. Bye bye!